Ok sportif, aujourd'hui je vais participer au championnat de France de duathlon. Cette fois-ci, ça sera chez les grands. On verra ce que ça donne. Il y a peut-être une sélection à jouer. Je vais vous raconter tout ça. Bienvenue dans notre univers. Vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser, mais surtout vous dépasser. Ensemble, on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, Ok, je vous fais une petite mise en contexte. Nous sommes là juste après la saison hivernale. J'ai fait un super championnat de France de cross, un 10 km de Lille, franchement plutôt pas mal. Et puis je prends 3-4 jours très tranquille pour finalement 2 semaines après faire une petite parenthèse duathlon. L'idée c'est de venir aider les copains pour bien figurer sur cette première étape de Grand Prix. Et en fin de compte, j'ai pas eu le temps de me préparer à ce duathlon. J'ai fait seulement 4 heures de vélo en cumulé, un petit enchaînement. Donc je m'aligne sur cette course avec un taux de confiance équivalent à -12. Mais j'arrive à tenir à vélo une T2 mais majestueuse dans laquelle je sors en premier. Et finalement je me fais doubler seulement par Léo, donc je suis là, j'arrive en 2e position, je comprends pas trop ce qui m'arrive puisque à chaque fois j'arrivais en fin de compte pas à tirer mon épingle du jeu. Bien là, ce coup-ci j'ai réussi et donc à ce moment-là je me dis ok super, je fais 2e et ça y est, j'ai fini cette parenthèse duathlon. Ah ça j'en étais sûr. Du coup Baptiste, on te reverra ou pas sur les duathlons cette année? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. On va faire en sorte que oui. Non, je pense pas, honnêtement c'était pas prévu. Ouais, je pense pas. Mais finalement, plusieurs de mes concurrents viennent me voir, par exemple Martin Laurent qui me dit mais mec, avec ce que t'as fait là, ça serait débile de pas tenter en fin de compte la sélection au championnat du monde. Et là à ce moment, la sélection au championnat du monde, en fait ça me paraissait tellement loin auparavant, mais il est vrai que quand tu fais 2e à un Grand Prix de duathlon, en fin de compte les Grands Prix de duathlon c'est presque équivalent championnat d'Europe puisque t'as le nombre belge et puis t'as tous les Français. Donc c'est même un peu plus relevé que les championnats de France de duathlon. Et vraiment l'idée c'est de réussir à se qualifier au championnat du monde qui aura lieu fin juin en Espagne. J'ai aucune idée de comment ça va se passer ces championnats de France de duathlon. C'est un peu un bond dans l'inconnu puisque il va falloir en fin de compte réitérer cet exploit. Ouais, il va falloir montrer que c'était finalement pas un exploit et que je peux refaire ça. Au moment ça fait un petit tour dans ma tête mais je prends pas de décision à chaud. Philippe me l'a dit, prendre des décisions à chaud c'est mauvais donc je réfléchis, j'en parle à Philippe. Alors il y a 3 semaines, Baptiste est venu me voir mais comme d'habitude depuis des années, Philippe... je ferais bien un duathlon. Alors évidemment, je lui dis, mais un duathlon, tu vas être fatigué, c'est pas dans la préparation. Il dit, mais c'est mon ADN le duathlon. Je faisais du duathlon quand j'étais jeune, je faisais du triathlon. Bon, évidemment, je dis oui. Il fait le duathlon à Saint-Cyr. Putain, il est 2e. Et il bat des mecs super forts. Il est 2e. Donc, ça veut dire d'abord qu'il était bien préparé pour tenir un duathlon, parce que c'est pas vélo plus course à pied, c'est pas non plus simple. Surtout qu'il n'a pas fait beaucoup de vélo ces derniers temps. Et puis la question s'est posée à un moment donné, c'est après, parce que c'était la suite. Écoute Philippe, si je fais les championnats de France, je peux peut-être me qualifier pour les championnats du monde. Évidemment, je lui dis non. Alors il insiste, on connaît Baptiste, je le connais depuis Benjamin, donc c'est comme un fils. Il emploie les bons mots, les bonnes phrases, et puis ça se reproduira peut-être pas. Et ben on dit oui, enfin je dis oui. Et oui, après 2-3 jours de réflexion, j'ai décidé d'y aller. En fait ce championnat de France servait aussi de support pour les championnats du monde. Le sélectionneur sélectionne le premier, il est éligible directement à la sélection française pour les championnats du monde. Et ensuite le podium, malgré tout, ça peut rester un choix discrétionnaire du sélectionneur, donc peut-être que ça se fera. Les championnats de France étaient support de sélection, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les championnats d'Europe. Bon, là j'étais pas qualifié, donc je pouvais pas en fin de compte faire mes preuves dessus, mais il y avait aussi les 2 étapes de Grand Prix de duathlon de début de saison qui pouvaient en fin de compte compter, à savoir donc le Grand Prix de Saint-Cyr sur lequel j'ai très bien figuré avec une 2e place et une épreuve de Grand Prix duathlon en Alsace donc là qui aura lieu le 4 mai. C'est donc ces 3 courses dans lesquelles il faut bien figurer et voir parce qu'après il y a aussi le sélectionneur qui va choisir en fin de compte qui est-ce qu'il veut dans son équipe pour participer au championnat du monde juste après. Vous l'avez compris, porter les couleurs tricolores ce n'est pas simple, ça se mérite et mon but aujourd'hui est clairement de prouver que je le mérite en faisant une belle place chez les élites. Et pour cela je sors ma bécane de compétition qui malheureusement pour cette course sera dénuée de sa caméra car à la différence de l'organisation de Saint-Cyr la semaine passée qui m'avait gentiment autorisé à l'embarquer, eh bien l'organisation de Macron, elle, l'a estimée bien trop dangereuse. Bonjour, Valentin André, membre de l'équipe de France de duathlon. On est à l'approche du championnat de France de duathlon individuel ici à Mâcon sur un format
format classique sprint, 5 km, 20 km et 2,5. L'objectif est clair, on va essayer de faire podium, de faire le mieux possible aujourd'hui. J'ai pas été présent sur la première manche en équipe la semaine dernière à Saint-Cyr. Les garçons ont malgré tout fait le boulot en terminant premier. Je pouvais pas être présent, mais malgré tout j'ai quand même fait un bon hiver. J'ai fait mon record sur 10 km à Nice en début d'année en 28-48 et ensuite champion d'Île-de-France de cross. Donc je viens ici avec des ambitions, de la confiance, mais malgré tout il va falloir prouver et apporter un peu de crédit à cette sélection qui m'a été octroyée pour les championnats d'Europe de duathlon qui auront lieu fin avril en Pologne. Les sensations sont assez bonnes. On a fait l'échauffement d'avant-course. On est arrivé hier, on a pu repérer le parcours. Le championnat de France a déjà eu lieu ici l'année dernière. J'avais pas pu y participer. J'ai connu une saison 2024 un peu en dents de scie. Donc j'ai vraiment à cœur de me racheter cette année et de prouver que je suis pas mort et qu'on peut encore compter sur moi à l'échelon national et peut-être international. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Hansmenel. Alors j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans cette année. Je suis en équipe de France de triathlon depuis maintenant 2 ans en catégorie élite. J'ai un RP au 10 bornes que j'ai fait à la Prom Classique début janvier 2025 où j'ai couru 28-49. Aïe aïe aïe, Thomas Hansmenel, c'est vraiment l'épouvantail de ces championnats de France de duathlon, aussi bien chez les espoirs que chez les élites. Ce triathlète n'a rien à envier aux meilleurs duathlètes. Ça va donc être un concurrent sérieux et il va falloir rester vigilant. Alors on est juste avant les championnats de France de duathlon. Il faut dire que c'est un sujet que je connais pas trop, surtout le vélo, c'est pas mon ADN. Enfin, il est en forme. Il est en forme. Je pense que il peut vraiment faire quelque chose, il peut arriver vraiment dans les premiers. Et après, il faut que toutes ces courses-là et ce qu'il a envie de faire derrière, si jamais ça se fait, il faut que ça n'obère pas quand même tout le programme d'entraînement que l'on a préparé pour la saison. Allez, à quelques minutes du départ, voilà, ça y est, nous y sommes au championnat de France de duathlon. L'idée, l'idéal, ça serait d'arriver premier pour choper directement la place en sélect, mais je sais qu'il y a du monde. On a tous les Belges qui sont pas là, mais pour le coup, il y a d'autres Français qui sont là, ceux qui sont plus un peu sur triathlon, qui cette fois-ci viennent en fin de compte se montrer. Donc voilà, il va y avoir d'autres concurrents, mais toujours du monde. Ça va certainement courir assez vite. Il va falloir faire attention puisque dans la course à pied, ça va être un peu piégeux dans le parc, ça glisse pas mal. Donc voilà, toujours être vigilant, rester dans le premier pack à vélo et puis faire une très belle transition comme la semaine dernière. C'est le but. Il fait chaud, hein. Ouais. Léo Stark, duathlète des Tritons Meldois. Donc premier lors de la première manche de D1 la semaine dernière à Saint-Cyr. J'espère réitérer, voilà, je pense que je suis en forme. Cette course c'est toujours particulier, c'est un championnat de France, ça reste une course individuelle. Mais voilà, tous les voyants sont au vert, j'espère faire une bonne course. J'ai la chance d'avoir un petit dossard, donc on est une quinzaine à être positionnés dans un petit SAS élite sur les 200 athlètes appelés au départ. Donc c'est assez confortable, on sera en première ligne et puis on aura toute cette grande ligne droite pour nous et puis on va essayer de se faire plaisir et d'envoyer d'entrée de jeu. Et oui, Valentin, Léo et Thomas se sont fait appeler un à un sur la ligne de départ et je m'attendais à ce qu'il y ait la même chose pour les 200 athlètes, comme ce que nous avons pu voir dans les catégories jeunes, mais pas du tout. Cette fois-ci, c'était vraiment la cohue et je me suis fait totalement bloquer, me retrouvant en 7e ligne. Mais à ce moment, un mouvement de solidarité s'est créé autour de moi. De nombreux athlètes se sont proposés pour que je prenne leur place à l'avant et comme ça, j'arrive à remonter en 3e ligne et pour ça, merci beaucoup à eux. Grâce à cela, j'arrive à prendre un bon départ malgré cet incident. C'est parti pour ces championnats de France de duathlon et ça part assez fort. Nous sentons que nous sommes plus que d'habitude. Assurément en Grand Prix, nous sommes rarement plus de 80 athlètes. Et bien là, nous sommes plus du double. Donc il faut vraiment se faire sa place et rester vigilant. Alors moi je suis venu un peu à l'improviste, j'avais pas prévu de venir sur ces championnats de France de duathlon car j'avais la Coupe d'Europe de Cartera la semaine dernière. Mon objectif forcément c'était quand même de faire la meilleure place possible en gagnant en espoir et faire un podium chez les élites. Surtout que ça fait 6 ou 7 championnats de France que je gagnais d'affilée. Ouais, j'ai décidé de prendre un départ assez rapide, de me placer directement devant pour pas être gêné au demi-tour au bout de 800-900 mètres je dirais. Ça a couru plutôt vite au regard des conditions météo. Première chaleur, hein, c'est jamais évident. Moi je sais que je souffre beaucoup de ça. J'ai choisi l'option de prendre une casquette. Je pense que ça m'a quand même bien aidé pour me cacher un petit peu des rayons du soleil. Voilà, j'appréhende toujours ce genre d'effort intense par forte chaleur.
forte chaleur, pas vraiment, mais bon, un petit 22 degrés, j'étais pas habitué à ça. Et oui, 22 degrés au mercure alors que nous étions sur 10 degrés la semaine passée, c'est donc dans des conditions totalement différentes que nous concourons aujourd'hui. Et cette chaleur fera battre pas mal de cartes, d'autant plus que ça part plutôt fort avec les 2 premiers kilomètres en 2 minutes 54 de moyenne. Et à ce moment, je constate que je ne suis pas si bien que ça, mais bon, je m'accroche. L'objectif de la première course à pied, c'était de rester groupé. On ne voulait pas s'affoler avec les gars. On a fait un petit briefing hier, en veille de course. On s'est redit ce matin qu'on restait dans la dynamique de course, mais qu'on n'allait pas être les instigateurs d'une échappée. Donc on va rester groupé, attentif à la dynamique de course. Finalement, je me place bien, je cours toujours aux alentours de la 2, 3, 4e place. Toujours prendre le vélo dans de bonnes conditions. Je sais que voilà, c'est un championnat de France. Il y a peut-être des mecs qui vont vouloir jouer leurs cartes, notamment sur le vélo et partir fort. Au final, je me place tout de suite. Je sais qu'ici, le parcours est tout plat. Honnêtement, un aller-retour sur une 2x2 voies bien roulante. Donc parcours très favorable pour les regroupements. L'idée c'est toujours de rester placé sans faire trop d'efforts, mais en même temps ne pas se retrouver piégé derrière parce qu'on pouvait facilement se retrouver à 30, 40, 60 gars. Il faut absolument prendre le vélo en tête de manière à ne pas laisser partir une potentielle échappée et faire un vélo solide pour poser en tête à T2 et partir dans de bonnes dispositions pour la deuxième à pied. Après, j'ai direct senti que franchement les jambes elles étaient pas trop là, un peu les jambes lourdes, tout ça, j'étais un peu dans le mal. J'ai essayé de m'accrocher, mais au bout de 1,5 km de la fin de la course à pied, je me détache un peu du groupe de tête. Je sais que j'aurai un effort en bike à faire, après c'est pas un problème, j'ai l'habitude de faire un début de bike assez fort. J'ai essayé de prendre le moins de temps de retard par rapport à la tête de la course sur la première course à pied. Cette première course à pied est vraiment piégeuse puisque dès lors que nous rentrons dans le parc qui accueillera au passage également la seconde course à pied, eh bien nous nous retrouvons sur un revêtement pas terrible, des chemins en gravier qui mine de rien sont quand même très glissants, mais pour autant ça court très vite dedans. Et à ce moment il ne faut pas se relâcher car certes tu ne peux pas gagner la course à la première course à pied, mais tu peux d'ores et déjà la perdre en étant détaché et en loupant le bon groupe à vélo. On arrive à se détacher à une vingtaine d'athlètes, je dirais. On rentre dans le parc assez groupé. Je suis aux environs de la deuxième place. Je ressors juste derrière Nathan Simeonato, qui est un très bon athlète sur les transitions. Donc je saute sur les vélos. On avait fait le choix avec l'équipe de mettre des cale-pieds. Donc on avait nos baskets sur le vélo, qui nous permet vraiment d'avoir une avance considérable à la sortie du parc. Donc ce qui s'est passé, c'est que je sors deuxième. Et à ce moment-là, on est assez attentif à la dynamique de course. Et on ne laisse pas partir. Alors moi, j'ai fait le choix de prendre des cales automatiques parce que je suis triathlète de base. Je sais que les transitions, des fois, c'est pas mon point fort. J'essaie de les travailler au maximum. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre les cales auto. Ouais, du coup, après, je fais une bonne T1, franchement efficace, rapide. Et après, un début de bike, ouais, une minute un peu rapide pour revenir dans les premières positions. On a décidé de faire un début de vélo agressif avec Nathan en essayant de partir et de surprendre un peu le paquet pour essayer de prendre de l'avance. Franchement, au début, j'y ai cru, je me sentais plutôt bien sur le bike en tout cas. Mais franchement, à deux, avec le vent, sur des longues lignes droites, c'est très dur. J'ai décidé de dire à Nathan qu'on lève le pied. Franchement, ça servait à rien de se cramer pour rien et de pas courir sur la deuxième à pied, déjà qu'on n'avait pas un niveau de fraîcheur extrême. Alors, on s'est remis derrière dans les routes. On est rapidement une quinzaine d'athlètes sur le vélo, dont Baptiste, Léo et Thomas Gilotte. Et ensuite, voilà, on se passe, ça embraye assez vite. On est vite sur des allures assez élevées sur le vélo. On est à 50 km/h sur la ligne droite vent de dos et 43 km/h vent de face. Un début de vélo très mouvementé avec en effet plusieurs personnes qui ont tenté de s'échapper, dont la plus sérieuse, les deux Messins, Nathan et Thomas, qui ont pris les devants de la course jusqu'à même à un moment accumuler plus de 20 secondes d'avance. Mais hélas, après 3 km en tête, ils se sont rendus à l'évidence qu'il est très difficile de résister face à un peloton de 20 athlètes sur un parcours aussi roulant que celui-ci, et qui plus est, venteux. Nous retrouvons donc à nouveau réunifiés entre athlètes qui ont été capables de courir entre 14 minutes 40 et 14 minutes 50 aux premiers 5 km. Et la moindre des choses que nous puissions dire, c'est qu'il ne se passe pas grand chose au sein du peloton. Certes, ça roule vite puisque nous sommes très nombreux et profitons de l'effet d'aspiration, mais en fin de compte, personne prend à cœur de dynamiser le peloton. Et ça fait les affaires du second groupe, le groupe composé d'athlètes qui ont couru entre 15 minutes et 15 minutes 10 à la première course à pied, qui tour après tour grappillent pas mal de secondes. Et ça y est, le deuxième groupe vient de faire la jonction juste ici après 7 km de vélo. Et ça, honnêtement, ça ne faisait pas trop notre affaire car ça veut dire que ces athlètes-là ont grillé moins de cartouches lors de la première course à pied et sont donc potentiellement plus frais pour une seconde à pied bien rapide.
30 secondes. Oui, seulement 30 secondes pour cette fois-ci pas ajouter une petite vingtaine d'athlètes comme on avait pu le faire juste avant, mais bel et bien 50 cette fois-ci. Ce qui ferait un peloton très garni, digne d'une course FFC. Or, les duathlètes ne sont pas des coureurs FFC et donc ne sont pas habitués à ce genre de typologie de course. C'est pour cela que je me force à rester dans les premières places du peloton pour non seulement ne pas subir les relances, mais de plus ne pas me retrouver dans une potentielle chute. Vous l'avez compris, ici l'importance du placement prend tout son sens. Nous venons d'effectuer 15 km de vélo sur les 20 à effectuer. Nous attaquons donc la dernière boucle et là c'est vraiment la guerre. Je me force à essayer de remonter, de me replacer en permanence, mais je n'y parviens pas. Je me retrouve toujours bloqué derrière quelqu'un et ça m'énerve car je sais que dès là je joue gros, car la moindre place de retard sur la deuxième transition peut avoir de grandes conséquences sur le résultat final. Et là derrière ça revient, wow. Oh la dernière cape de zinzin. Lucas a compris, ça va se regrouper et nul doute, ça va jouer des coudes. Ça s'est regroupé malheureusement, c'est pas ce qu'on voulait parce que les gros regroupements à une centaine d'athlètes ça peut être assez dangereux. C'est ce qui s'est passé, il y a eu des mouvements, des vagues au sein du peloton. On n'était pas très confiants, il y a eu une chute ou deux, il y a eu des crevaisons. À ce moment-là, quand le groupe revient de derrière, c'est vraiment très dangereux. Je m'attends à ce qu'il y ait vraiment des gars qui ont envie de se replacer. Il faut être vraiment vigilant, j'essaie de rester focus sur ma position. J'essaie vraiment de suivre les gars qui vont doubler à droite ou à gauche pour me replacer. Je manque aucune opportunité honnêtement et c'est une des premières fois que j'arrive à faire ça, je suis très content. Sur le dernier demi-tour, je sais qu'il fallait être dans les 10e positions pour en tout cas cratcher les chaussures. Le dernier tour vélo est assez stressant. Là on se rend compte que le regroupement est total. On a quasiment les 200 athlètes qui sont coude à coude. On approche des allures de 52-53 km/h. Honnêtement ça a été dangereux. À la fin du vélo, on rattrape même un groupe de gars qui sont dans le tour précédent. Là honnêtement c'était chaud, on a essayé de slalomer entre tout le monde, on était 80, sachant que le parc à vélo il se trouve après une chicane, un droite-gauche, c'était hyper dangereux honnêtement. Là c'était vraiment hyper important de rester focus. En fait il faut savoir qu'il y a une dernière chicane à 800 mètres de l'arrivée et à ce moment-là si on n'est pas placé au dernier virage, on rentre très mal à la deuxième transition et à ce moment-là on peut perdre la course. Donc tout s'accélère, tout le monde joue des coudes, le vélo devient à ce moment-là assez dangereux et malgré tout on arrive à se positionner et accélérer jusqu'à la deuxième transition. J'arrive quand même avant la transition à mettre un gros kick, à faire un effort pour me placer. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire d'habitude. Mais là, honnêtement, je m'étais vraiment conditionné pour ça parce que c'est très important sur ce genre de course. Je crois que je rentre dans le parc top 10, c'est sûr, peut-être top 6, top 5. Et vraiment sur le droite, gauche, sur la fin du parcours vélo, passer devant et poser le vélo en première position. T2 franchement efficace, bonne mise de chaussures comme en triathlon. Après là forcément c'est un peu plus facile avec les chaussettes. On sort du parc je dirais entre la 5 et 8e position, du coup je me retrouve direct au contact de la tête. Pour ma part ce n'est pas si simple, je me retrouve totalement dans le trafic à me batailler pour sortir de ce pétrin et pouvoir enfin mettre en place ma foulée. Après analyse, cette erreur de placement m'a coûté 8 secondes par rapport à la tête de course et maintenant je suis actuellement à la 14e position et je pouvais désormais compter que sur une belle deuxième course à pied pour remonter tout ça. Allez, bravo mon gars. Allez gars. Allez battu. Allez battu. Relance battu. Relance. Une fois sorti du parc à vélo, je suis environ à la 5e position et là je suis assez confiant, j'ai de bonnes sensations. Il y a eu des accélérations sur le vélo mais j'ai pas laissé trop de cartouches, ce qui m'a permis d'avoir les jambes assez fraîches. Et puis ça part, cap 2, fast and furious comme toujours. Thomas a une bonne avance, un peu comme moi la semaine dernière en fait. J'emmène Valentin avec moi. Puis finalement, on creuse aussi sur l'arrière. On est bien content de ça. Et de pouvoir partir très fort avec Léo qui a imprimé un tempo assez rapide. Donc on se retrouve très vite, 2e et 3e. Et là, c'est galvanisant parce qu'on est deux du même club. Même si c'est une épreuve individuelle, on s'aime beaucoup et puis on sait qu'à deux, on est beaucoup plus fort. Allez Baptiste, allez. Franchement, j'ai direct senti que les sensas, elles n'étaient pas là, pas comme d'habitude. Premier 1500 de la deuxième course à pied était franchement bien dur, jambes lourdes. Et après, par contre, sur la dernière partie de course, sur le dernier kill, j'ai réussi à relancer. Je passe de la 14e place à la 4e place et là j'entends des « Allez Thomas ». J'étais persuadé qu'il s'agissait d'encouragement dédié pour Thomas Hansmanel, donc je me force à relancer pour garder la pole position chez les espoirs. Allez Baptiste. Allez Baptiste. Allez.
Deuxième course à pied, donc voilà, j'emmène Val avec moi. On a le commentateur à vélo à côté de nous, vraiment pour presque l'entièreté de la deuxième course. Et donc on entend vraiment ce qui se passe sans avoir besoin de regarder. Moi je me retourne pas, je reste focus. Et j'entends Baptiste Cartiot qui revient à la 4e place, sachant que derrière moi c'est la 3e. Je me dis, bon, il doit pas être très loin. Honnêtement, j'ai eu peur de ça. Je me suis dit, oula, il va nous faire une Saint-Cyr, mais un peu différente, il va nous revenir dessus. Donc quand j'entends ça, honnêtement, voilà, je reste focus. Je fais en sorte d'en remettre quand même pour pas faciliter le retour de Baptiste et peut-être même des autres parce qu'il a emmené avec lui pas mal de gars. Donc ouais, ça m'a fait un petit peu une petite sueur froide quand j'ai entendu ce commentaire. Oh, il est 4. Oui, 4. Allez Baptiste! Allez! Baptiste, tu reviens? Ouais, allez Baptiste! Allez Baptiste! Allez Baptiste! Allez! C'est énorme! C'est énorme, allez! Allez! Porté par les encouragements de Lucas, je fais l'effort pour enfin détacher Martin et Thomas. Et finalement, il ne s'agissait pas de Thomas Ansmanel, mais bel et bien de Thomas Rivet. Mais enfin, peu importe, je m'étais habitué à cette 4e place. Donc l'idée, c'était de les détacher de mon porte-bagages et même d'aller tenter d'aller chercher encore devant. Alors oui, j'ai réussi à remonter 10 personnes depuis la pause du vélo, mais alors pourquoi pas 3 de plus? Alors là, je donne tout pour ne rien regretter. Allez Baptiste! Allez! Allez! C'est énorme! C'est maintenant! Allez, relance! 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 Devant, il y avait Thomas Laurent qui était beaucoup plus fort que nous. Et ensuite, derrière, Baptiste revenait très fort sur nos talons. On entendait, allez Baptiste, t'es à 30 mètres. Et là, on commençait vraiment à avoir chaud aux fesses. Thomas Laurent était imprenable aujourd'hui sur cette dernière course à pied. Il parvient à décrocher le titre de champion de France 2025. Bravo à lui. Et puis, sur la fin de la course, voilà, on va jouer la place de 2. Allez! 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 Allez Baptiste! Relance! Relance! Cette course a encore une fois confirmé que j'ai ma place auprès des meilleurs Français sur duathlon. Mais bon, maintenant il va falloir essayer d'aller les titiller un peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que je pense que oui. N'hésitez pas à mettre un like, cela nous aide beaucoup. Je savais que j'étais assez frais et assez costaud sur la fin de course. Donc les 200 derniers mètres, j'ai passé les hauts et j'aborde le tapis bleu en 2e position et vice-champion de France de duathlon aujourd'hui. C'est une grande satisfaction. Et c'est Valentin qui me bat au sprint, mais quand même très satisfait, soulagé aussi de faire un podium. J'étais quand même attendu sur cette course. Je suis vraiment content de confirmer entre guillemets, malgré des conditions qui ne sont pas hyper faciles pour moi. Voilà, 3e au final, je suis content. Depuis 2021, je n'avais pas fait de podium aux France, donc je confirme ma bonne forme du début de saison. Voilà, c'est très cool. Finalement, je fais autour de la 20-25e place, je dirais. Franchement, je le sentais que j'avais pas les mêmes sensations que d'habitude, un peu les jambes lourdes. C'est énorme! Ah, c'est pas mal, mais putain, il manquait peu de choses là, le placement sur le vélo, trop dur. Je me suis vu par terre à un moment. Et bien voilà, j'en termine avec ces championnats de France de duathlon. C'était franchement une course pas facile parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pression, honnêtement on sentait dans le peloton. Donc on commence avec les 5 premiers kilomètres de course à pied où là, fin de compte, j'étais bien mais jusqu'au 3e kilomètre où je commence à avoir un point de côté. Donc là je me dis mince, va falloir quand même que je prenne dans le premier groupe parce que si je prends pas dans le premier groupe à vélo, ça risque d'être compliqué la suite. Mais finalement je m'accroche avec ce point de côté, j'arrive à faire une bonne transition. Je suis très bon sur les transitions étonnamment, alors je travaille pas tant que ça. Et donc en fait on est 5 à vélo et puis ça se regroupe, ça s'amassit puisque en fin de compte personne ne souhaite rouler et moi le premier parce que je sais très bien si je roule après je vais être cuit sur la seconde cape. Donc voilà, je roule pas, je laisse les autres travailler et puis dernier tour à vélo, ça bouscule énormément, ça se fait beaucoup de place puisque en fin de compte on est maintenant 60 dans le pack minimum. Donc franchement le demi-tour là-bas c'est la guerre partout. J'ai failli tomber un moment puisqu'il y a des mouvements de pack vraiment très imprévisibles. Et finalement je pose le vélo 40e, non peut-être pas j'abuse mais peut-être 20e position. Et là je perds énormément de temps. Mais finalement je pose le vélo, bam je pars direct sur la cape, je suis environ 10e sur la 2e cape, 2 km 5 à parcourir. Et là c'est dans la tête, c'est le mental qui prend le dessus et j'arrive à remonter top 6, top 5, top 4. Et top 4 je maintiens, il y a toujours une pression derrière et j'arrive à terminer. Donc 4e au pied du podium, mais
le titre chez les espoirs. Et ça, franchement, je crache pas dessus. Bon, j'étais venu pour une victoire chez les seniors puisque c'était la modalité pour aller au championnat du monde. Maintenant, c'est le DTN qui va choisir si oui ou non je serai de la partie pour les championnats du monde. Il est sûr qu'un top 3 ça aurait été mieux pour ma part, mais bon, voilà, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Ce qui manquait, voilà, c'est l'expérience, remonter à vélo au bon moment. Et voilà, donc c'est comme ça. Mais je suis très content de m'être illustré ici avec cette magnifique 4e place devant Thomas Laurent qui a fait 3e au monde. Oui, je rappelle quand même. Après Valentin André qui a fait finaliste au monde et Léo Star qui est déjà aussi sélectionné en équipe de France, qui a déjà été sélectionné en équipe de France. Donc je ne suis pas derrière des peintres. Donc voilà, très content. Et puis je vous dis donc à bientôt. Ça va être les interclubs et on le retourne sur la piste. On verra ce que ça donne. On se tient au jus, salut. Et il faut savoir qu'avec Léo, donc on fait 2 et 3 et Baptiste est 4e. Donc il aurait pu aussi aujourd'hui prétendre légitimement à une sélection. Hein. Il fait quasiment le même temps que nous. Pour la 2e course à pied, c'est joué à des détails certainement dans le parc. Il y a peut-être une petite gêne qui fait qu'il perd 4-5 secondes, mais sur des dynamiques de course ultra rapides, sur 2,5 km, ça se joue. Mais nul doute qu'il aura cette trifonction un jour. Il a vraiment le profil. Et on sera content de le voir en bleu, blanc, rouge sur le duathlon. Juge de bronze aujourd'hui, Léo Stark. Mesdames et messieurs, pour les tritons Meldois encore et toujours, Valentin André. Respect pour le champion de France, mesdames et messieurs, en 2025, Monsieur Thomas Laurent. Juge de titre chez les espoirs, Monsieur Baptiste Cardio. Figurez-vous que je vais aller la faire cette étape en Alsace, ce 2e Grand Prix de 2025. À l'issue de celle-ci, vous saurez si oui ou non j'aurai la chance de porter la tenue tricolore. Donc vous l'avez compris, nous nous retrouvons dans 2 semaines sur YouTube pour le récit de cette course que j'espère magnifique. Et voilà, vous l'avez compris, malheureusement je n'ai pas réussi à prendre ce ticket direct direction les championnats du monde, à savoir le titre de champion de France. Mais voilà, après ce n'est pas mort pour autant puisque j'ai tout de même fait 2e à Saint-Cyr, 4e au championnat de France de duathlon et puis maintenant il reste seulement une étape, c'est le 4 mai, ce sera en Alsace. Il va falloir figurer aussi dans les premiers et après en fin de compte ça va être le sélectionneur qui va choisir puisque c'est les sélectionneurs qui choisit l'équipe qui va vouloir emmener sur ces championnats du monde. Donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que ça me fait rêver ces championnats du monde. Je vous tiens au courant sur Instagram pour les nouvelles fraîches, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, salut.